Bienvenue sur Réveil relationnel. Il existe des sujets capables de transformer une conversation tranquille en véritable champ de bataille psychologique. La politique? Oui. L'argent? Évidemment. Mais il y en a un autre. Un sujet qui peut diviser une table entière en moins de 5 minutes. L'amitié entre un homme et une femme. Posez simplement cette question. Un homme et une femme peuvent-ils être réellement amis, sans aucune ambiguïté, et observer? Vous verrez immédiatement apparaître deux camps. D'un côté, mais bien sûr que oui, j'ai un ami homme depuis 15 ans, on s'entend parfaitement et il ne s'est jamais rien passé. Argument impossible à contester, parce que cette personne dit probablement vrai. Et de l'autre côté, soyons sérieux, dans la plupart des cas, il y a forcément une attirance quelque part, même cachée. Alors, qui a raison? Eh bien, la réponse est beaucoup plus intéressante et compliquée qu'un simple oui ou non. Parce que le vrai sujet n'est pas est-ce que l'amitié homme-femme existe? Bien sûr qu'elle existe. Des millions de personnes entretiennent des relations sincères, profondes et parfaitement équilibrées avec le sexe opposé. La vraie question est plutôt dans quelles conditions cette relation reste une véritable amitié? Et à partir de quel moment notre cerveau commence-t-il à mélanger affection, attachement, attirance et espoir? Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Parce que notre cerveau est une machine extraordinaire. Il nous permet de créer des liens incroyables, mais il possède aussi une petite faiblesse. Il adore raconter des histoires. Parfois même des histoires auxquelles nous avons très envie de croire. Nous aimons penser, je comprends parfaitement mes propres émotions, mais la psychologie moderne nous montre quelque chose de beaucoup plus complexe. Une partie importante de nos motivations fonctionne sous le niveau de la conscience. Autrement dit, nous pouvons sincèrement penser je veux simplement son bonheur, alors qu'une autre partie de notre cerveau murmure discrètement oui, mais si un jour elle réalisait que je suis la bonne personne. Et c'est exactement dans cette zone grise que naissent énormément de malentendus. Pas forcément parce que quelqu'un ment, pas forcément parce que quelqu'un manipule, mais simplement parce que deux personnes peuvent vivre la même relation et lui donner deux significations totalement différentes. Bienvenue dans cette analyse complète consacrée à l'amitié homme-femme. Une analyse en 4 épisodes, parce que le sujet est beaucoup plus profond qu'un simple débat de comptoir. Dans cette série, nous allons décortiquer ce que montrent réellement les études scientifiques, pourquoi hommes et femmes peuvent parfois percevoir une même relation différemment, les biais cognitifs qui nous font croire que nous sommes totalement objectifs, les 5 grands scénarios d'amitié homme-femme, et surtout, comment reconnaître une relation saine, une relation qui devient une attente cachée. Cette série est probablement l'une des analyses les plus complètes proposées sur YouTube à ce sujet. Pas parce qu'elle va donner une réponse simpliste, mais justement parce qu'elle va montrer pourquoi la réalité est beaucoup plus complexe que les phrases toutes faites que vous donnent certains pseudo-coachs. Alors, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Pensez-vous qu'un homme et une femme peuvent être meilleurs amis pendant des années sans aucune attirance des deux côtés? Répondez honnêtement dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux de voir votre expérience personnelle. Parce que sur ce sujet, les opinions sont très nombreuses, mais les histoires vécues sont souvent encore plus intéressantes. Et restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, parce que nous allons terminer par une question qui change complètement la manière de voir ce sujet. Le vrai problème, nous confondons plusieurs choses différentes. Première chose importante, avant de débattre de l'amitié homme-femme, il faut arrêter de mettre tout dans le même panier. Parce qu'une énorme erreur consiste à croire qu'il existe seulement 2 catégories. D'un côté, amitié, de l'autre, amour. Comme si notre cerveau possédait 2 tiroirs parfaitement séparés. Un tiroir marqué ami, un autre marqué partenaire amoureux. Malheureusement, notre cerveau n'est pas un meuble Ikea, avec une notice claire et 3 vis restantes à la fin. Les émotions humaines sont beaucoup plus compliquées. Quand nous apprécions profondément quelqu'un, plusieurs mécanismes peuvent se mélanger. La confiance, la complicité, l'admiration, l'attachement, la proximité émotionnelle et parfois l'attirance.
Le problème n'est donc pas seulement est-ce qu'il y a une attirance, le vrai problème est quelle signification chacun donne-t-il à cette connexion. Prenons un exemple. Une femme traverse une période difficile. Elle appelle un homme qu'elle apprécie énormément. Elle lui dit « Avec toi, je peux vraiment être moi-même. Tu es la seule personne qui me comprend. » Pour elle, cela peut juste vouloir dire « J'ai trouvé un ami exceptionnel. » Mais pour lui, son cerveau peut enregistrer quelque chose de différent. Je suis une personne unique dans sa vie. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus. Et voici ce qui est fascinant. Les deux personnes peuvent être totalement sincères. Il n'y a pas forcément un menteur, il n'y a pas forcément un manipulateur, il y a simplement deux interprétations différentes d'une même réalité. C'est un phénomène psychologique très connu, qu'on appelle le biais de projection. Le biais de projection. Nous pensons que l'autre fonctionne comme nous. Notre cerveau utilise constamment une méthode rapide. Si je ressens quelque chose de cette manière, l'autre personne doit probablement le ressentir aussi. C'est pratique. Ça nous aide à comprendre les autres. Mais ça peut aussi souvent nous tromper. Exemple. Vous envoyez un message à quelqu'un parce que vous pensez beaucoup à cette personne. Dans votre tête, vous pensez « j'avais envie de lui parler ». Puis elle répond immédiatement. Votre cerveau peut faire un raccourci. Elle avait sûrement aussi envie de me parler. Peut-être, mais peut-être aussi qu'elle était simplement disponible à ce moment-là. Le cerveau humain déteste l'incertitude, alors il complète les informations manquantes. Il fabrique une histoire. Et parfois, il écrit même un scénario entier avec seulement 3 indices. C'est un peu comme regarder une série Netflix dont il manque les 10 dernières minutes. Le cerveau déteste tellement ne pas connaître la fin qu'il va inventer son propre épisode. Et évidemment, dans notre propre scénario, nous sommes rarement le personnage secondaire, nous sommes souvent le héros. L'illusion de transparence. Il ou elle sait forcément. Un autre mécanisme extrêmement important, l'illusion de transparence. L'illusion de transparence, c'est notre tendance à croire que nos émotions sont beaucoup plus visibles qu'elles ne le sont réellement. Un homme peut penser « elle voit forcément que je suis attiré par elle ». Et non, pas forcément. Une femme peut penser « il sait forcément que je le considère uniquement comme un ami ». Pas forcément non plus. Pourquoi ? Parce que nous avons accès à nos propres pensées. Nous vivons en permanence avec notre propre cerveau. Nous connaissons nos intentions, nos hésitations, nos émotions. Mais l'autre personne, elle, n'a pas accès à cette petite salle de contrôle. Elle ne lit pas dans votre tête. Même si parfois nous aimerions beaucoup que ce soit livré avec le mode d'emploi. Et c'est une source majeure de malentendus. Deux personnes peuvent penser « j'ai été parfaitement clair », alors qu'en réalité, elles n'ont jamais vraiment communiqué. Elles ont simplement espéré que l'autre comprenne. Et une chose est certaine, la pensée est très différente de la communication. Ce que je ressens dans ma tête n'est pas automatiquement ce que l'autre personne perçoit. Ce que je considère comme évident ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et une grande partie des malentendus amoureux, amicaux ou familiaux, viennent précisément de cette erreur. Nous confondons parfois ce que nous avons voulu transmettre avec ce que l'autre a réellement perçu. Mais cette première clé nous amène à une question encore plus profonde. Si notre cerveau peut déjà déformer notre perception d'une simple conversation, que se passe-t-il lorsqu'il entre en jeu avec l'attachement, le désir et l'espoir ? Parce que c'est là que l'amitié homme-femme devient véritablement complexe. Jusqu'ici, nous avons étudié comment nous interprétons les signaux. Dans l'épisode 2, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons analyser les mécanismes psychologiques qui peuvent nous faire défendre une vision de la relation qui correspond davantage à nos attentes qu'à la réalité. Nous parlerons notamment du biais de confirmation, de la dissonance cognitive, de l'effet de halo, du biais d'investissement et de la fameuse rationalisation, ce mécanisme qui permet parfois à notre cerveau de trouver une explication très logique à une émotion qui l'est beaucoup moins. Autrement dit, pourquoi sommes-nous parfois capables
de voir exactement ce que nous voulons voir. C'est ce que nous découvrirons dans l'épisode 2 de cette série exceptionnelle consacrée à l'amitié homme-femme. Si cette analyse vous intéresse, abonnez-vous à Réveil Relationnel, c'est gratuit, et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une relation où vous pensiez être parfaitement compris alors que l'autre personne vivait la situation complètement différemment? Je suis curieux de lire vos commentaires. À bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour l'épisode 2.